Shalom à Ouais, toutes, shalom à tous. On est très heureux à quelques heures de Simchat Torah de reprendre cette étude hebdomadaire de Parashat Shavua avec le Rav Menachem Ackerman. Alors j'allais dire comme chaque jeudi, le cours aura lieu donc chaque jeudi Bezrat Hashem à 19 heures heure israélienne et vous aurez également les replays qui seront mis donc en général le vendredi matin sur Midreshet Yehuda Manitou. Donc tous ceux qui réécoutent le replay, on a déjà dit, Bezrat Hashem, chaque vendredi matin, sur Midrash Yehuda Manitou, il y aura l'enregistrement du cours pour ceux qui ne peuvent pas assister. On est très heureux de recommencer Bereshit avec Laura Wackerman et tu vas nous parler aujourd'hui de plusieurs versions. La version, version 1 à la version 2. Je suis sûr qu'on va apprendre encore plein de choses nouvelles avec toi cette année. Bechavod. Merci. Johan, alors, shalom mamash le kula, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore dans. Bon, maintenant, il fait nuit, mais disons qu'aujourd'hui, c'était Yisroel Chag. Vous savez qu'on ne sort pas comme ça d'une fête et on ne sort pas comme ça d'un mois entier de Chagim, de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, en retombant directement dans le Chol, dans l'année. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a rajouté ce qu'on appelle Yisroel Chag, c'est-à-dire le dernier jour, le jour qui est le lendemain. Et à l'époque du Temple, Yisroel Chag, c'était sérieux, puisque Akadosh Baruch Hu a en fin de compte subventionné les hôtels de Jérusalem et les tzimmer de Jérusalem, parce que selon la mitzvah minatora de Yisroel Chag, on n'a pas le droit de partir de Jérusalem quand on est monté pour aller au Beth faire la Aliyah la Regel. Le soir, il faut attendre le matin. Ou Fanita Baboker Valarta lo Alecha, c'est uniquement le matin. Donc, vous voyez, il fallait payer encore une nuit. Et ça fait qu'on ne se sépare pas comme ça. Et c'est un peu ce que je sens en commençant par Parashat Bereshit, en disant que hier matin, en fait, on était en train de la lire solennellement, vraiment au moment pendant Simchat Torah dans la lecture. Et plus que ça, les Juifs de Chutz La'aretz, ils l'ont fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était leur Simchat Torah. Et nous, maintenant, on recommence la Torah, Baruch Hashem. On commence depuis le début, depuis Bereshit. C'est un deuxième cycle, puisque l'année dernière, je me souviens encore que c'était aussi le premier cours de Parashat Shavua dans Midreshet Yehuda, c'était Bereshit. Et on recommence, si Dieu veut, avec des chidushim, si Dieu veut, différents de ce qu'il y avait la fois d'avant. Alors, comme vous avez vu dans l'introduction, le sujet, je peux vous le dire, c'est que nous avons en fait deux versions de la Bria, de la création du monde, qui sont le premier chapitre, y compris les 4 premiers psukim du deuxième chapitre, puisque la division des prakim n'est pas hébraïque, la division, elle a été faite par des Européens chrétiens, catholiques, et d'origine, et pour une raison que je ne sais pas, ils ont mis le kiddush du vendredi soir, c'est-à-dire Vechulu Hashamayim Va'aretz, dans le deuxième chapitre, alors que ça fait partie du premier chapitre, ça fait partie de la création telle qu'on connaît. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le deuxième chapitre de Bereshit, en fin de compte, nous raconte une deuxième version. C'est pour ça qu'il y a la version et la version. C'est une deuxième version. C'est un thème qui est connu par beaucoup de gens. J'imagine que ce n'est pas une surprise pour tout le monde. Mais on va rentrer dans les détails. Tout d'abord, remarquer cette différence entre cette version et cette version, et ensuite voir comment est-ce que les Chachamim, on va étudier Rashi, puisque c'est notre habitude de regarder au travers des psukim et de Rashi, et après, bien entendu, un petit peu de Manitou pour assaisonner les choses. On va voir comment est-ce que on se confronte à ça. Alors, si vous voulez, on va tout de suite commencer. J'ouvre le texte, le screen. On va commencer au début, depuis le début, et on va étudier tout ça. Voilà. Donc, j'ai donné un sujet d'ailleurs, en fait c'est le titre personnel et impersonnel, c'est ça qu'on va étudier ce soir. Alors pour cela, on va tout d'abord remarquer qu'il y a une différence entre le premier chapitre et le deuxième chapitre. Alors si vous voulez, on lit en vitesse la création de l'homme dans le premier chapitre. Quand je dis premier chapitre, comme je l'ai dit, ça inclut les 4 versets de Vaïchoulou qui sont dans le deuxième. Vayomer Elokim na'aseh Adam betzalmenu kidmutenu וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל המר אמץ.
Haromes al-Haaretz, donc c'est-à-dire que l'homme est le roi de la jungle, et il a été fait à l'image de Dieu. Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo, Betsalem Elohim Baraoto, Zachar ou Nekeva Baraotam. C'est-à-dire que dans la version du premier chapitre, l'homme est appelé en tant que genre humain, mais on nous prévient tout de suite que lorsqu'il est écrit masculin et féminin, et dès le verset suivant, il va Vaïvarech Otam Elohim, Vaïmer Lahem Elohim, Perou, vous, Milouet Haaretz, Vechipshua, Urdu Bidgatayam, Vofashamayim, Vchol Chaya, Romeset al Haaretz. C'est-à-dire la fin du verset, c'était ce qui était annoncé dans le programme, que l'homme a la primatie sur tous les animaux, c'est-à-dire il les dirige, mais ce qui est marqué au début, c'est que Dieu nous a bénis de Piria Verivia, de profusion, donc un couple a été créé, l'homme et la femme, Zachar ou Nekeva, avec une bénédiction de multiplication Perurvu, et il y a tout de suite marqué Zachar ou Nekeva bara otam, va yivarech otam, c'est-à-dire qu'il les a créés masculin féminin, il les a bénis dedans. Alors, si vous voulez ensuite, comme vous vous souvenez, on a le Kiddush du vendredi soir, et après on arrive à la deuxième version. On va lire la deuxième et on refera référence ou par oral ou par écrit à la première qui est connue de tout le monde. Les Toldot Hashamayim Varez Beibaram Beyom Asot Adonai Elohim Erez Hashamayim. Alors ce verset est en parallèle avec quel verset? La Torah. Et les Toldot? Non, au niveau de la création du monde. Bereshit bara. Bereshit bara, exactement. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Et ici, on a un verset qui ressemble. Alors donc, il faut chercher les différences. Et les Toldot Hashamayim et Haaretz Behi Baram. Alors tout d'abord, vous avez remarqué que c'est un Behi Baram, c'est un passif au lieu d'être un actif. Il n'y a pas marqué Bereshit bara Elokim. Ensuite, on nous parle des Toldot. C'est déjà quelque chose de nouveau. Au début, il n'y avait pas de Toldot. Et ensuite, il y a le fait qu'à la fin du Passouk, il est marqué Erez Veshamayim, alors qu'au début du Passouk, il y a marqué Hashamayim Varez. Vous avez remarqué, le début, c'est comme dans la création du monde, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Et ici, il est marqué Erez Veshamayim. Pourquoi inversion? Et en plus, c'est le plus important, c'est que le nom de Shem Havaya apparaît à ce moment-là. C'est-à-dire le nom Yud Kevavkei apparaît, alors que dans le premier chapitre, dans la première version, le nom Yud Kevavkei n'apparaît jamais. C'est-à-dire depuis le Pasuk Bereshit bara Elokim jusqu'au Kiddush, Vayivarech Elokim et Yom HaShevi'i Vayikadesh Oto, Kivo, etc. C'est uniquement le nom de Elokim qui apparaît. Alors que dès que commence la deuxième version, le nom de Hachem apparaît en plus avec celui d'Elokim. Donc vous voyez, il y a pas mal de différences. Donc ça, c'est la première fois qu'il y a le nom Yud Kei Vav Kei dans toute la Torah, c'est ce pasouk? Ah oui, absolument. Et le verset d'avant, c'est la fin du 7e jour. Qu'on connaît, Vayivarech Elokim et Yom HaShevi'i Vayikadesh Oto, Kivo Shabbat Mikom Elarto Asher bara Elokim Lasot. Alors donc vous pouvez revérifier jusqu'à ce passouk où il y a marqué 2 fois Elokim, le nom de Havaya, Yud Kei Vav Kei, on dit Havaya pour ne pas prononcer dans le bon sens, c'est-à-dire on inverse les lettres. Ce nom-là n'apparaît pas du tout. Encore dans la Torah, c'est la première fois. Alors, vous voyez qu'il y a clairement une deuxième version. On continue. Excuse-moi, Nachem. Oui. Il y a aussi le mot Asot qui n'apparaissait pas. Il y avait Bara et là il y a Asot. Non, ça paraît. Non? Oui, Ça paraît. d'accord. Ça Oui, paraît non, ça paraît. ici. Il est marqué Oui, mais, là. Tu as raison. oui, mais pas dans la première version. Pas au début. Si. Si, parce que celui-là, il Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Il n'y a pas Asot. Oui, mais ta remarque est tout à fait pertinente. Le mot là, Asot apparaît, Vaya, c'est Arakia, Naase Adam, etc. La notion de Asiya, oui. Mais tu as raison que dans le verset création lui-même, le verset du premier instant, il n'y a pas, et nos sages ont dit Yom Asot, en effet, ils ont considéré que Yom, c'était le premier jour. Et c'est de ce verset-là qu'on apprend que tout était déjà fait. Ce que dit Rashi, je ne l'ai pas imprimé, mais la Met chez Akol, tout était déjà fait le premier jour et ensuite ça s'est développé. On apprend de là, de cette différence entre les deux. Mais je suis d'accord, et d'ailleurs je ferai référence dans la réponse à ça. Pour l'instant, on voit les questions. Ensuite, V'chol siyach hasadeh terem yeh ba'aretz v'chol esev hasadeh terem yitzmach ki lo imtir Adonai Elohim al haaretz v'adam haïn la'avod et ha'adama. C'est-à-dire que si on est au premier jour, tout va bien. C'est-à-dire qu'on nous raconte, pour une raison ou une autre,
on saute directement du premier jour au troisième jour, puisque les plantes ont été faites le troisième jour. Donc, ici, il y a une espèce de raccourci. On nous dit, voici la création du monde. Et puis, sache qu'il n'y avait pas encore de plantes. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'a pas fait pleuvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour travailler la terre. Et donc, donc il y avait une exhalation, c'est comme ça traduit, c'est-à-dire c'est une nuée, un nuage, mais en fait c'est un nuage qui monte de la terre, c'est une évaporation, sans doute quelque chose comme ça, qui arrosait la face de la terre, ça c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Et ensuite, Vaïtser, Adonai, Elohim et Adam, Afam, Inadama, Vaïpar, Bapam, Nishmatraim, Vaïadam, Lenefesh Raya. On va revenir sur le Pasuk, donc c'est la création de l'homme. Et ensuite, Vaïta, Adonai, Elohim, Gan, Be'ariden, Mikedem, Vaïsem, Sham, et Adam, Asher, Yatsar. C'est-à-dire que, en fait, il a planté, il a fait le jardin, c'est-à-dire qu'il a mis. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fin de compte, il n'y avait pas de plantes, si on vient au 5. Et puis, Dieu a fait l'homme, et une fois que l'homme a été fait, il a fait pousser les plantes. Vous comprenez? Est-ce que ça correspond au rythme de ce qui est marqué dans la première version? Absolument pas. Parce que dans la première version, les plantes ont été faites le troisième jour, l'homme le sixième jour. Et ici, l'homme a été fait quand il a été fait. C'est pas marqué, mais on suppose que c'était le sixième jour. Et que tant que l'homme n'était pas encore créé, à ce moment-là, Dieu n'a pas fait pousser du tout, n'a pas fait pousser les arbres. Donc, c'est comme si les arbres avaient été créés le sixième jour après la création de l'homme. Donc, vous voyez qu'il y a une contradiction absolue entre les deux choses. Si on revient là, il n'y a pas vraiment une différence. C'est-à-dire que là, Dieu, il précise comment est-ce que... Et vous remarquez d'ailleurs que là, c'est tout le temps Hachem Elohim. C'est-à-dire qu'on va voir que dans tout le deuxième chapitre, on n'a jamais Elohim. On n'a plus jamais non plus, on n'a pas non plus Hachem tout seul. C'est tout le temps Hachem Elohim. Et on nous informe qu'il était créé avec de la terre et avec une neshama. Tout ça, ce n'était pas marqué dans le premier chapitre, puisque je vous ai lu tous les versets qui ont parlé de la création de l'homme. Maintenant, ce qui est plus intéressant, voilà, on est passé, Vayatzmach, vous voyez, ce pasuk suit, Vayatzmach Adonai Elohim min Adama kol etz nechmad lemare vetov lemachal, ve'etz hachaim betov hagan ve'etz hadat tovara. Donc en général, on garde plutôt la fin du verset. Mais ce qui est marqué ici, c'est que Dieu a fait pousser les arbres après qu'il a créé l'homme pour mettre l'homme dedans. Toutes les histoires des quatre fleuves que vous connaissez, tout le monde connaît tous ces textes qui sont... C'est-à-dire, on ne va pas du tout en parler. Il y a une seule chose que je voudrais préciser, c'est que pour Rashi, Pichon, c'est le Nil. Le Gihon, on ne sait pas très bien, c'est pas celui qui sort de Jérusalem. Hidekel et Prat, le Hidekel et Prat, c'est le Tigre et le Frat, sont connus. Et ces quatre fleuves sont la frontière du Gan Eden. Si je vous dis que d'un côté il y a le Nil et de l'autre côté il y a le Tigre et l'Euphrate, ça vous rappelle peut-être quelque chose? Ça vous rappelle les frontières du grand Israël que Dieu a promis à Abraham. Donc il faut savoir une chose, si quand les Juifs viennent en Israël, ils disent ici c'est extraordinaire, c'est le paradis, c'est-à-dire, il y en a qui ne le disent pas ou qui arrêtent de le dire à un certain moment, mais en tout cas au niveau de quand ils se promènent, ils voient les paysages, ils n'ont pas tort, parce que selon la explication de Chachamim, qui est celle de Rashi qui dit que Pishon, c'est le Nil, c'est-à-dire, ça veut dire que le paradis, c'est ici. C'est-à-dire, et c'est en train de redevenir le paradis, mais c'est une information extraordinaire de nous dire que le grand Israël du croissant fertile, c'est-à-dire, ce grand Israël, c'est là où était et où reviendra le Gan Eden, le paradis. Alors, c'est le seul point que je voulais préciser dessus. Maintenant, on continue. Donc, Vaikach Adonai Elohim et Adam, Vainichu, Gan Eden, le Ovda ou le Shomra, Vaitzav Adonai Elohim al Adam, les morts, Mikol et Sagan, Achol Tochel, ou Me'etz Adat Tovara lo Tochel, Mimeno, qui biom Acholcha, Mimeno Moktamut. Tout ça aussi, on n'en parle pas. C'est l'histoire du Etzadat Tovara. Il faut se garder quelque chose pour l'année prochaine. Et puis, alors, on continue. Vayomer Adonai Elohim, lo tov eyot Adam levado, et c'est lo ezer kenegdo. C'est en contradiction avec la première version. Puisque dans la première version, on nous dit que tout de suite, quand Dieu a créé quand il a créé
l'homme, il a créé, Zachar Nekeva bara otam, vayivarech otam. Alors qu'ici, Adam n'est que masculin, d'après le Shabbat. Il fait remarquer, Ariel Sgor, il fait remarquer que il se sent pas bien tout seul. D'ailleurs, c'est Dieu. Lui, il n'a pas dit. C'est-à-dire, c'est ce que disent les célibataires endurcis, c'est que c'est Dieu qui a dit. Mais en fait, en fin de compte, il avait raison, sans doute. L'otov et yot Adam levado, puisqu'il a dit l'otov. Donc, c'est vraiment pas bien. Même s'ils boivent des cocktails, tous les célibataires, ce qu'on appelle les cocktails molotov. C'est-à-dire, parce qu'ils aiment bien ça. Mais il a dit que c'était pas bien. Et donc, il fallait lui faire une Ezer Kenegdo. Mais vous remarquez que jusqu'à maintenant, l'homme a été créé unique. C'est-à-dire, c'est une grande contradiction entre les deux. Du coup, Vaitzer Adonai Elohim mina Adama kol chayet arez v'cholof hashamay vayevel Adam lirot ma'ikalo v'chol asher yikol nefesh chaya ushmo. Alors, vous remarquez, déjà, on a vu que les plantes, en fait, n'ont été créées que suite à la création de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir dans le Pasuk 19 ? Déjà, le 3e jour a été propulsé au 6e jour, d'accord ? Qu'est-ce qu'on est en train de voir là dans le Pasuk 19 ? Allez-y, dites. Qu'est-ce que dit M. Nakash ? Vas-y, dis. Personne ne veut parler. Sauf, alors c'est moi qui vais le dire. C'est-à-dire, les animaux ont été créés suite au fait que l'homme était seul. Il s'embêtait, il n'avait pas avec qui jouer à la belote. Ouais. Il a cherché la belote et le petit lapin. Et donc, il s'embêtait. Et Dieu a dit, c'est comme ça, on va créer les animaux. C'est-à-dire, donc les animaux étaient créés aussi le 6e jour après l'homme. C'est bien ce qui est marqué. Vaitzer Hashem Elokim min Adama kol chayet hasadeh vayavel Adam lirot ma'ikfalo v'chol asher yikra lo Adam nefesh chaya ushmo. Donc, comment il s'appelle? Et puis, le résultat, Vaikra Adam Shemot le kol abem lo falam Shem le kol chayet haaretz ou les Adam lo matza ezer kenegdo. Là, il y a déjà un problème. C'est qu'on ne comprend pas le rapport entre le fait de donner des noms aux animaux et puis ensuite le fait que du coup il a trouvé personne. C'est-à-dire que en fait Dieu lui a fait passer tout le monde devant, il lui a dit comment ça s'appelle éléphant, comment tu t'appelles souris, etc. Et puis malgré tout, même qu'elle sourit, elle lui a pas plu. Et donc il a trouvé personne bien qu'il ait donné des noms. Et c'est ce qui a marqué ici, c'est la suite Lomatza Ezer Kenegdo. Donc on comprend très bien que les animaux ont été créés suite à la solitude de l'homme. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם, וישן ויקח את צלעותיו, ויסגור בשר תחתנה, ויבן אדוני אלוהים את הצלע, אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם, ויאמר האדם זאת הפעם עצם ועצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי היא איש, וככה זאת. Donc la création de la femme, vous la connaissez, elle est suite à cette solitude, et à ce moment-là, Hachem, il la crée, et il se rend compte que celle-là, c'est la bonne, alors qu'avant, la supposition précédente qui trouverait dans la ménagerie du Gan Eden une femme, une compagne, donc Ezer Kenegdo, et il y a marqué qu'il n'a pas trouvé. Donc ici, le Matzah Ezer Kenegdo, ce qu'on appelle le Ezer Kenegdo, il n'a pas trouvé. Et donc cette fois-ci, ça a marché. Et du coup, il l'a appelé, il lui a donné un nom, il l'a appelé Isha. Donc c'est le féminin plus ou moins de Ish, parce qu'il lui manque le Yud. Il a reçu le He, mais il lui manque le Yud du milieu. Donc c'est exactement, et c'est là qu'on s'arrête, Alken Yarazovish et Aviv et Timov, Davag Vishto, Valéli Basarachan, c'est-à-dire que ce projet a réussi. Donc il y a bien entendu énormément d'informations nouvelles que vous connaissez sur la création de la femme, etc. C'est-à-dire il y a au milieu il y a aussi l'histoire du Gan Eden, et du Etzada Tovara, et des 4 fleuves et tout. Mais si on prend les points essentiels de cette comparaison entre les deux, à ce moment-là, on s'est bien rendu compte qu'il y a ici, si on résume, plein de choses. C'est-à-dire une version tout à fait différente de la chronologie. Ensuite, il y a le nom de Shem Havaya qui se rajoute au milieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on réussit à expliquer tout ça? Alors, la première chose, c'est qu'il n'y a que les imbéciles qui s'imaginent que les chachamim ne s'en sont pas rendus compte. C'est-à-dire, quand je parle des imbéciles, c'est les gens de la critique biblique. Mais qui ont un dédain total pour la tradition hébraïque, qui pensent que personne ne s'en est rendu compte. Tout l'enseignement de Rashi, chaque fois qu'il y a une difficulté comme ça dans ce 2e chapitre, vient pour nous expliquer, et comme il se base sur l'enseignement de Chachamim,
des Midrashim, etc., ça prouve que les Chachamim ont vu en cela une source extraordinaire d'enseignement, justement. Parce que s'il y a deux versions, c'est qu'il y a deux lectures possibles du même événement, et s'il y a deux lectures possibles, chacune avec on pourrait dire son éclairage tout à fait spécifique, alors c'est une source de développement pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Vous savez, en fin de compte, c'est les contradictions qui font émerger les chidushim, ou les difficultés, les contradictions, mais dans la science, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, dès qu'on voit qu'il y a un problème, une contradiction, alors on invente une nouvelle théorie qui fait émerger quelque chose de nouveau. Alors c'est exactement la même chose. Alors pour cela, je vais tout d'abord, je vais quand même, il y a tout un côté pshat qu'on étudie aujourd'hui, en plus des idées que je pourrais donner. Et le premier, si vous voulez, on va reprendre les versets du Kiddush, que vous connaissez bien, c'est-à-dire le 7e jour de la création, et je vais reprendre ce qu'a dit Manitou, c'est-à-dire que si vous prenez ce verset-là, il y a marqué Vayere Vayboker Yom Hashishi, vous vous souvenez, ainsi que le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, il y a marqué. Par contre, le 7e jour, Vayechulu Hashem Haaretz V'chol Tsevaam, on nous parle du 7e jour, et il se finit à Asher Bara Elokim La'asot, et comme nous dit Manitou, qu'est-ce qui manque? Vayere Vayboker Yom HaShabbat. C'est-à-dire, et l'enseignement de Manitou, vous le connaissez aussi, puisque je l'enseigne au moins 10 fois par an, ou par mois, c'est que on n'est jamais sorti du Shabbat de la création. Vous vous souvenez, hein? C'est-à-dire qu'il n'y a rien marqué, parce qu'on est dans l'histoire du Shabbat de Dieu. C'est-à-dire toute l'histoire de l'homme se trouve à l'intérieur du Shabbat de Dieu. Alors ça, c'est un sujet en soi-même qui s'étudie. Maintenant, au niveau de la lecture, si on n'est jamais sorti, c'est-à-dire, vous voyez, le pays, ça veut dire ça, c'est la fin, c'est-à-dire que la fin des temps se fait, c'est-à-dire, qui est marqué ici. Alors, si c'est la fin, normalement, le passage suivant devrait nous raconter, et voilà ce qui s'est passé le 8e jour, vous comprenez? C'est-à-dire après, dans les temps futurs, pas du tout. La Torah, elle recommence au début. Donc, le problème, c'est où se situe ce qui est raconté après. Vous m'avez compris que ça ne se situe pas dans la suite, puisque la suite n'est pas racontée, c'est-à-dire la suite du 7e jour. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le premier chapitre nous raconte toute l'histoire, en tout cas, il ne nous raconte pas, mais nous situe un cadre de l'histoire entière, donc automatiquement, il y a un flashback, c'est-à-dire qu'il y a un retour en arrière dans le 2e verset. Alors, il faut savoir où et quand et comment ça se passe. Alors, pour voir, on va, pour un peu plus comprendre au niveau du pshat, on va étudier le Rashi sur le pasuk 8, qui est le Rashi classique sur cette question-là. Alors, le pasuk, on n'a pas besoin de le lire, c'est que Dieu a planté le Gan Eden, et il a mis dedans l'homme, vers l'Orient Mikedem, c'est à l'est de Éden que Dieu a planté le jardin. Mais peut-être objecteras-tu, en prenant le mot Mikedem comme exprimant une antériorité, c'est non pas une direction, mais un temps, parce que Mikedem, ça peut être ou avant, ou bien à l'est. Ouais. Qu'il avait déjà créé l'homme, puisqu'il est écrit Elohim créa l'homme à son image, Supra 1,27. C'est-à-dire que l'Arashi nous dit peut-être que le jardin d'Éden a été créé avant l'homme. C'est-à-dire Vaïta Gal Ber Eden Mikedem, c'est-à-dire il a planté ce Gal, ce jardin, auparavant, Mikedem auparavant, pour en fin de compte y mettre l'homme. Ça, vous comprenez? Et ça, on serait très content. Pourquoi on serait très content si on dit ça? Parce que du coup, ça veut dire qu'il a fait le jardin d'Éden le 3e jour. Donc, tout, j'opposerai dans ce cas la Beraïta de Rabbi Yossi Aglili qui nous enseigne les 32 règles d'interprétation de la Torah. C'est ce qu'on appelle Midot, chez la Torah Nidreshet Ben. Vous savez, il y a une seule chose qui nous permet de manière rigoureuse de lier la Torah écrite et la Torah orale, c'est les Midot, chez la Torah Nidreshet Ben. C'est pour ça que ceux qui commencent la Tfila le matin avec les korbanot, surtout les Sfaradim, alors la fin des korbanot, c'est Rabbi Ishmael Omer, Bishash Esrei Midot, la Torah Nidreshet Ben. Et Rabbi Ishmael avait 13 principes herméneutiques pour extraire la Torah orale de la Torah écrite. Et Rabbi Yossi Aglili, qui était de son époque, c'était un autre Tana qui habitait dans le Galil, comme son nom l'indique,
et Rabbi Yossi Aglili lui avait 32 règles herméneutiques de comment déduire la Torah orale de la Torah écrite. Et dans ces enseignements, il y en a un qui ne se trouve pas dans ceux de Rabbi Ishmael qui dit cela, voici l'une d'elles, lorsqu'une généralité klal est suivie d'un récit, klal, ma'aseh shelachar klal, c'est-à-dire vous avez une généralité et ensuite un récit, ce dernier constitue un détail de la première. Donc vous avez suivi. La deuxième version, c'est une histoire. Quand la première, c'est pas une histoire, c'est une organisation. Dieu dit au tel jour, c'est organisé, etc. Puis la deuxième, on commence à nous raconter une histoire que l'homme il se sentait pas bien, il était tout seul. Et puis à ce moment-là, il a rencontré les animaux et puis il leur a donné. Et puis Dieu n'a pas fait encore pousser les plantes parce qu'il n'y avait pas d'homme pour faire travailler la terre, etc. Et Dieu dit ne mange pas de cette arbre. Tout ça, c'est une histoire. À ce moment-là, on dit que ce dernier constitue un détail de la première. C'est-à-dire que ce que nous dit ici le principe, c'est que le deuxième chapitre, donc la deuxième version, est une focalisation sur certains événements de ce qui a été raconté au premier. C'est-à-dire que c'est évident que du coup, ces deux versions vont ensemble. Et c'est ce qu'on appelle justement un focus, c'est-à-dire une focalisation. On nous a raconté au début, en général, tout pour qu'on soit organisé. Et puis, Akadosh Baruch Hu nous dit maintenant, on va mettre justement, on va focaliser sur une certaine histoire qui va être racontée. Alors, on continue. Elohim créa l'homme, généralité. Oui, ça c'est dans le premier chapitre. Mais celle-ci ne spécifie pas à partir de quoi et comment. On ne nous a pas dit qu'il a pris la terre, qu'il a insufflé donc de sa neshama à la terre, etc. Il écrit Hachem Elohim, vous voyez ici à droite, façonne à l'homme, il fait pousser du sol toute l'arbre, il le place dans le Gan Eden, il fait tomber un sommeil. On pourrait croire en entendant cela qu'il s'agit d'un autre récit, donc c'est exactement le sujet d'aujourd'hui, alors qu'il ne constitue en fait qu'un détail du premier. Voilà. C'est-à-dire que c'est une espèce de klal ou prat. Vous avez la généralité de tout dans le premier et ensuite une focalisation du deuxième. Alors, c'est une démarche pour résoudre les contradictions. J'ai une question, Rav Carmen. Oui. Je vais te demander pourquoi il y a les deux noms, Hachem et Elohim ensemble. Pourquoi c'est collé? Pourquoi on a... Ah, d'accord, c'est le sujet. C'est-à-dire, dans le sujet, le titre, ça pourrait être ça. Pour les animaux aussi, donc, vous voyez que Rashi a dit, non, Rashi en tout cas n'a pas répondu qu'est-ce qui s'est passé avec les arbres, mais il a dit en tout cas que maintenant on se focalise sur une histoire et à ce moment-là, les arbres n'ont effectivement pas été faits avant, où on va voir comment ça s'est passé. Pour les animaux, on a vu le même difficulté, vous comprenez? Donc Rashi a commencé avec végétation et hommes, maintenant il passe aux animaux et hommes. Pour les animaux aussi, dans la création a déjà été mentionné Supra 1.27, souvenez-vous, le 5e jour et le 6e jour, puisque ici on nous parle et de ceux qui ont été créés le 5e comme les oiseaux, et ceux qui ont été créés le 6e comme les mammifères, ou les animaux terrestres. Le texte se répète. Hachem Elohim avait formé de manière terrestre tous les animaux, ça c'est dans notre deuxième version, mais c'est pour ajouter, il les amena vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Donc, il y a un élément essentiel, c'est le nom que l'homme donne aux animaux. C'est-à-dire, dans le premier chapitre, on ne savait pas qu'il fallait que ce soit l'homme qui donne un nom aux animaux. C'est-à-dire, un croyant normal penserait que c'est le rôle de Dieu, il crée les choses, aussi de donner un nom. C'est bizarre. C'est-à-dire, il a donné le nom au ciel, à la terre, il a tout créé, alors on donne un nom. Et puis, tout d'un coup, pour les animaux, il faut que ce soit l'homme qui s'occupe de zoologie et donner un nom. Pourquoi ? Voilà. Mais et aussi pour indiquer que les oiseaux étaient créés d'un mélange de terre et d'eau, c'est un point de détail, je dirais, en tout cas, parce que je n'ai pas une explication qui est plus profonde sur ce point-là. Alors, revenons en arrière, essayons de voir qu'est-ce qui s'est passé avec les plantes. C'est-à-dire, où c'est marqué? C'est marqué ici. V'chol siach hasedeterim yibaret, v'chol hasedeterim tmar, ki lo imtir Adonai Elohim ala haaretz, v'adam ain la'avod et adama. Aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre lorsque la création a été achevée le 6e jour avant la création de l'homme, et aucune herbe des champs ne poussait encore. Quant au 3e jour de la création, il est écrit que la terre produise des végétaux. Vous voyez que Rashi pose la question de manière précise à cet endroit-là de la contradiction entre ce verset et la version premier chapitre, Supra 11. Cela ne signifie pas qu'ils ont poussé au-dessus du sol, mais cela veut dire qu'ils sont restés enfouis sous terre jusqu'au 6e jour. Ça veut dire que c'est une histoire un petit peu bizarre.
c'est que Dieu, il a dit à la terre de faire sortir des arbres et des plantes, et puis ils étaient tous en dessous de la terre, c'est-à-dire ils étaient à 1 millimètre de la surface, et puis ils attendaient que l'homme soit créé, et dès que l'homme a été créé, à ce moment-là, ils sont sortis. C'est-à-dire que c'est une création en 2 temps. C'est-à-dire, premier temps, c'est le premier qui est celui du 3e jour, parce qu'on ne peut pas dire que ça n'a pas été créé. Alors, les Chachamim, ils ont résolu ça de manière un petit peu compliquée. Donc, il faut bien s'imaginer que ce n'est pas uniquement pour résoudre des problèmes techniques, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe après, car il n'avait pas fait pleuvoir. Et pour quelle raison n'avait-il pas fait pleuvoir? Parce que vous voyez le passouk, il y a marqué que rien n'avait poussé parce qu'il n'avait pas plu sur la terre et qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Alors, les Rachamim nous disent qu'il y a 2 raisons qui sont des raisons successives. Il faut commencer de la fin. Il n'y a pas d'homme, donc il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluie, donc il n'y a pas de plante. C'est-à-dire tant qu'il n'a pas plu, ça ne pousse pas, et tant qu'il n'y a pas d'homme pour travailler, il ne pleut pas. Donc vous comprenez pourquoi c'est important de dire Mashiva Ruach ou Morid Ageshem. C'est-à-dire c'est très important de dire parce que sinon il ne va pas pleuvoir. Et pour quelle raison il ne fait pas pleuvoir? Parce que d'homme, il n'avait pas pour travailler la terre. Vous comprenez? On lit de la fin au début du passouk. Il n'y avait donc personne qui pût apprécier les bienfaits de la pluie. Et lorsque l'homme est arrivé, il a reconnu que les pluies étaient nécessaires au monde, puisqu'il a vu que le monde était désert, il n'a pas vu d'herbe. Il avait besoin d'herbe, il avait besoin d'arbres, il avait besoin de tout ça. Donc, il a prié pour elles sont tombées, c'est alors que les arbres et les végétaux se sont mis à pousser. C'est-à-dire qu'il a aussi senti que ça manquait de pluie, bien qu'il y avait des nuées qui poussaient, qui sortaient de la terre, mais il a senti qu'il n'y avait pas de pluie, il a prié pour la pluie, et du coup il a plu, et comme il a plu, il y a eu aussi des Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les Chachamim ont un petit peu fait une entorse au texte, parce qu'il y a marqué « Vadamaïn la avod et adama ». Et ici, il y a marqué pour cultiver la terre. Mais en fait, il faut traduire avoda dans le sens de avoda shebelev. C'est-à-dire la prière, ça s'appelle une avoda. Comme on dit Vachev et avoda, li devir beitecha. C'est-à-dire quand on parle de avoda, il n'y avait pas d'homme pour servir Dieu à propos de la terre. C'est comme ça qu'il faut traduire le pasuk. C'est évident que ce n'est pas ce qui est marqué et que c'est les Chachamim. Les Chachamim sont allés beaucoup plus à l'intérieur des choses. Et il y a 2 éléments ici importants. C'est la reconnaissance, l'appréciation et aussi la prière. Tout ça est marqué dedans. Alors, la réponse de tout ça, on va revenir au tout début ici. La clé de tout ça, c'est qu'en fin de compte, les 2 versions sont en effet 2 versions qui voient les choses différentes. La première, c'est celle qui est théocentrique, et la deuxième, anthropocentrique. C'est-à-dire que la première version, c'est celle qui met le créateur au centre de la création, et à ce moment-là, il a créé selon son ordre. Et puis tout d'un coup, je reprends ce que dit Rachid, mais je l'explique parce que le Rachid Rabbi Yossi Aglini, il était technique. Il nous disait, bon, on met un détail, une histoire, il faut la réintégrer, etc. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans tout ça. Alors, qu'est-ce qui est beaucoup plus profond? C'est que le 2e chapitre, c'est celui où c'est l'homme qui est au centre de la créature. Vous avez remarqué? C'est-à-dire que les arbres n'ont pas de sens tant qu'il n'y a pas d'homme, les animaux n'ont pas de sens tant qu'il n'y a pas d'homme, et Dieu n'a pas de sens tant qu'il n'y a pas d'homme. Et c'est ça la différence entre le 1er chapitre et le 2e chapitre. C'est-à-dire, et c'est ça qu'on va regarder, c'est qu'en fin de compte, lorsqu'on parle d'une création du côté de Dieu, c'est-à-dire quand Dieu est créateur de son côté, de son point de vue, première version, à ce moment-là, la créature, elle est passive. Il y a une passivité de la créature. Elle est créée par Dieu. Mais le problème de la passivité, c'est qu'elle est donc inexistante dans un sens beaucoup plus profond. Elle est impersonnelle. C'est-à-dire, dans le 1er chapitre, la création, il y a la grandeur du créateur, et c'est pour ça qu'elle est en premier, c'est-à-dire, mais elle crée un problème. C'est qu'elle est l'objet de la création de Dieu. Donc, impersonnel, objet, déterminé par la volonté du créateur, puisque c'est lui qui décide tout. Baruch She'amar Va'yolam, béni celui qui a parlé et qui a créé le monde. Et il y a donc un défaut congénital de la première version, c'est le manque d'une présence d'existence à l'intérieur du monde. Et c'est pour ça que il y a le nom qui apparaît, c'est le nom de Elohim, qui veut dire quoi? Din. C'est-à-dire, Din, c'est la loi.
Oui? Din, c'est pas la rigueur, c'est la loi. Bereshit bara Elohim, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Midat Hadin? C'est parce qu'à ce moment-là, non pas parce qu'il y a de rigueur, c'est parce que tout est loi divine. Et on peut trouver Dieu dans le premier chapitre, mais celui qui trouve le Dieu du premier chapitre, c'est-à-dire, comme j'ai souvent expliqué, c'est le Dieu des lois immuables de la nature. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il s'appelle Elohim. C'est-à-dire, c'est à la limite, quand Rabbi Akiva, mais bien entendu, ce n'était pas la position de Rabbi Akiva, mais quand il disait Abira Me'idal Ba'al Abira, c'est-à-dire que l'édifice témoigne de celui qui a créé l'édifice. Alors, il y a certains qui diront l'édifice, c'est la nature. C'est Rabbi Akiva, ce n'était pas son intention. Quand il parlait de l'édifice, il parlait de tout l'édifice, c'est-à-dire la manière dont Dieu dirige son monde, etc. C'est-à-dire que lui, il voyait Hachem Elohim, il ne voyait pas Elohim. Mais à la limite, la Torah nous enseigne premier chapitre, si tu veux, tu peux me trouver. Mais celui que tu trouveras, ce sera le Dieu du premier chapitre. Et à la limite, c'est un problème ou une catastrophe. Pourquoi ? Parce que la nature, la créature du premier chapitre, n'est pas une créature avec une vie, avec une vie subjective, avec une vie personnelle, etc., avec une existence personnelle. Qui est celui qui va faire cette révolution ? C'est l'homme. C'est l'homme. C'est-à-dire, tant que l'homme n'a pas été créé, le nom Shem Havaya ne peut pas apparaître dans le monde. Tu comprends, Shira ? C'est-à-dire, puisque le nom de Havaya, c'est l'être. Haya Oveveye. On appelle ça aussi Midata Rachamim. C'est-à-dire, c'est celui qui a une relation, c'est-à-dire de relation vis-à-vis de l'autre. Parce que la loi, c'est une loi qui est implacable, qui est impersonnelle. C'est pour ça, de ça la rigueur, c'est comme ça, parce que les lois ont été créées comme ça. Par contre, le Rachamim, c'est quelque chose qui va, ou le Chesed, c'est quelque chose qui va au-dessus, c'est ce nom de Havaya. Mais dans la nature, dans l'essence, c'est parce que Dieu devient existant lorsque l'homme devient existant. Alors, c'était ça l'enseignement de Rabbi Yossi Agluni. C'est qui nous raconte, deuxième version, comment tout tourne autour de la création de l'homme. Et lorsque l'homme est créé, c'est Dieu, en tant que Shem Havaya, qui apparaît, qui peut apparaître, on pourrait dire, qui est créé. Alors, il y a dedans toutes ces choses, c'est-à-dire tous les éléments de cette relation, on les a vus de manière très belle, déjà dans ce premier Rashi, non, pas le premier, dans ce Rashi qu'on a vu ici, où il y a le fait que l'homme est capable d'apprécier, et la reconnaissance, et aussi de prier. C'est quoi la prière ? Alors ça, c'est un très bel enseignement que Dafka j'avais entendu de mon maître Rav Daniel Epstein, Shluta, une partie de vous le connaissez sûrement, qui nous avait enseigné ce Rashi-là, et qui avait précisé cette chose. C'est-à-dire que les plantes, vous comprenez ? Les plantes, elles n'existent pas véritablement tant qu'il n'y a pas un homme qui est capable de reconnaître qu'il y a un créateur qui les a créés et qui est capable non pas de labourer la terre selon le pshat du pasouk, la avod et adama, mais c'est une relation triangulaire. C'est-à-dire que l'homme s'adresse à Dieu pour qu'il y ait de la pluie qui fasse pousser et qu'à ce moment-là, il puisse récolter. Ce n'est pas une relation horizontale entre l'homme et la terre. C'est-à-dire, Seder Zraim et Seder Emouna, la relation entre l'homme et la terre selon la Torah, ça s'appelle Seder Emouna, c'est-à-dire que le fait de semer, c'est une confiance en Dieu. Et il y a la prière, etc. C'est-à-dire que le fait que Hachem ait laissé sous-jacentes les plantes, c'est pour créer ce besoin qui crée cette relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pour ça que le monde a été créé. Alors, lisons-le dans le premier verset. On va maintenant passer les psukim qu'on a étudiés aujourd'hui pour trouver et pour comprendre tous les détails de ce principe général qu'on a dit. Premier chapitre, version créateur. Deuxième chapitre, version créature, mais pas n'importe créature, l'homme qui permet au créateur de devenir créateur. C'est comme on dit que les parents deviennent parents quand il y a un enfant qui naît. Alors Hachem est devenu Hachem lorsque, en fin de compte, l'homme est né. Les toldot Hashamayim vares behibaram, biyom asot Adonai Elohim erez beshamayim. Vous voyez que ce pasouk, c'est un pasouk qui est symétrique. Première partie, c'est Shamayim Vaaretz. Deuxième partie, Erez Shamayim. D'ailleurs, c'est un pléonasme. Voici l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'ils ont été créés.
le jour où Dieu les a créés. Ok, Toda Rabba, on avait compris. C'est-à-dire cette symétrie, en fin de compte, c'est le verset charnière entre première version et deuxième version. Première version, elle nous dit que lorsqu'ils ont été créés au passif, c'est-à-dire alors que, comme vous avez remarqué, le premier passage, c'est Bereshit bara à l'actif. Pourquoi? Parce que par rapport à l'homme, c'est-à-dire Dieu devient celui qui est au passif, non pas qu'il n'est pas actif, mais c'est nous qui le vivons, c'est le sujet humain qui va le vivre, et donc c'est pour ça que c'est Bei bara. Ce qui est intéressant, c'est ce que nos sages nous disent et qu'on a souvent étudié, c'est que Hey Bet Resh Aleph Mem, ça fait Abraham. Pas Ibrahim, et là Abraham, c'est-à-dire qui est marqué ici clairement. Pourquoi? Comme nous l'apprenons toujours de Manitou, c'est celui qui peut apprécier et reconnaître lorsqu'il apparaît que le nom de Dieu apparaît. Et c'est lorsqu'il apparaît que le sens de la création de l'homme prend tout son sens. C'est-à-dire que la Torah nous dit le programme. On va passer 2000 ans jusqu'à va apparaître celui qui va faire réaliser ce verset. C'est-à-dire qu'il va faire réaliser la justification d'une création du monde avec le nom de Hachem Elohim. Donc c'est pour ça que ici on nous dit le ciel et la terre ont été créés par Dieu, de haut en bas, mais en plus avec des toldotes. Les toldotes, c'est un enseignement de Manitou. On te prévient que le sens de cette création, c'est que s'il y a engendrement. Ces engendrements vont arriver à un début de réalisation avec Abraham. Donc, c'est-à-dire lorsque Dieu a fait le premier chapitre, on te prévient, le premier chapitre va réussir, c'est-à-dire lorsqu'il y aura Toldot réussi, donc Abraham. Celui qui est au passif sera capable de se rendre compte qu'il y a eu un créateur. C'est l'explication comment on passe au deuxième. Donc, Yom, du coup, ce jour de la création, c'est le jour où Hachem apparaît, si l'homme apparaît et est réussi, et à ce moment-là, le mouvement est Erez Veshamayim, de la terre au ciel, le mouvement de l'homme vers Dieu. Vous comprenez? La reconnaissance de Dieu, c'est Erez Veshamayim. La création de Dieu, c'est Shamayim Va'aretz. Vous voyez que ça explique très bien ce verset-là. Et alors aussi la remarque de Nadine qui était importante, c'est-à-dire au niveau du créateur, on commence de la Bria, au niveau de l'homme, on commence de la Asiya, puisqu'il y a Bria, Yetzira et Asiya. C'est-à-dire que, Nadine, tu suis, c'est-à-dire Beyom Asot Hashem Elohim, c'est-à-dire que quand tu arrives à l'homme, à ce moment-là, tu es dans la Asiya, et à ce moment-là, Hashem apparaît en tant que Hashem en plus du nom Elohim, et c'est un yichud, puisqu'il y a un yichud entre la création de Dieu et l'expression de l'homme. C'est-à-dire, alors, le deuxième verset, on l'a étudié et on a bien compris. C'est-à-dire que c'est exactement ça, bien entendu, que dans l'ordre du Créateur, les plantes, selon l'ordre de l'évolution des espèces, on a tout d'abord le minéral, premier jour, deuxième jour, ensuite le végétal, troisième jour, ensuite, quatrième jour, bon, c'est un peu différent, et puis cinquième jour, sixième jour, l'animal, et ensuite l'homme. Ça, c'est dans le sens de la création du côté du Créateur. Par contre, du point de vue de la deuxième version, ce qui est important, c'est l'homme. Et du point de vue de l'homme, les plantes n'ont pas d'importance tant que l'homme n'a pas été créé. Et c'est ça qu'on voit ici, qu'on a déjà appris. Alors, on va continuer avec ce verset. C'est important, c'est intéressant. C'est-à-dire, avant qu'il pleuve, la pluie, c'est Dieu qui l'a fait tomber. C'est de haut en bas. Et là, tant qu'il n'était pas là, alors c'est de bas en haut. C'est le mouvement humain. Eretz Veshamayim. Vous comprenez? C'est une nuée qui monte de bas en haut. C'est la force de l'homme qui monte de bas en haut. C'est intéressant parce que la Gemara dans Masechet Souka, elle apprend de là que on ne peut faire le srar que des guidou les karka. C'est quelque chose qui pousse de bas en haut et on apprend de ce verset. Quel est le rapport? Vous avez compris? C'est que même dans la Souka, il y a cet élément que c'est nous qui puisons, et qui élevons le srar pour le mettre sur notre toit. Et on apprend de là. Vaïtser, on continue. Vaïtser, Adonai Elohim et Adam, Afar mina Adama, Vaïtach be'apav nishmat chaim, ve'ye Adam le nefesh chaya. C'est-à-dire que ce que la Torah nous enseigne, c'est que l'homme est lui-même le lieu du lien entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas d'homme, il n'y a que des créatures de terre,
ou des créatures de ciel. Il y a le ciel et la terre. Mais pour que le projet réussisse, il ne faut pas uniquement un Dieu et un humain. Il faut un Dieu en relation avec la terre et une terre en relation avec Akadosh Baruch Hu, et c'est l'homme. Et c'est ça qu'on nous enseigne ici, qui n'avait pas du tout été dit la première fois. La première fois, on avait dit que Dieu avait créé l'homme à son image. Mais ici, on a les deux ensemble. On a le Afar Mina Adama, d'un côté, la terre, et de l'autre côté, Veipach Be'apav Nishmat Haim, Man de Napach, Midi les Napach, comme dit le Zohar Kadosh, celui qui a insufflé, il a insufflé de lui-même. C'est-à-dire le Neshama, c'est une partie de divinité que chacun a à l'intérieur de lui. Notre Neshama, c'est de la divinité à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça que l'homme est Nefesh Chaim. C'est-à-dire que notre élément vivant à nous, c'est les deux ensemble. Comment on sait qu'il y a les deux ensemble? Parce qu'il y a deux Yud ici. Vous voyez? C'est deux Yud Vayitfer. C'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal. Pourquoi? Parce que ici, quand on crée les animaux, vous excusez que je passe un petit peu plus loin. Non, c'était un peu plus haut. Vayitzer Hashem Elokim Adama Kol Chayat Asadeh V'cholof Hashamayim. Vous voyez, il y a un seul Yud. Alors qu'ici, il y a deux Yud. Ici. Alors, vous voyez, il y a deux Yud. Alors Rashi le dit. Il façonne à l'homme Vayitzer. Le mot Vayitzer est écrit avec du Yud. Car il y a eu deux façonnages. Celui de l'homme dans ce monde-ci et celui de l'homme dans le monde à venir. Ça, vous avez compris? Et en effet, ça ne veut pas dire qu'on est fait de Olam Hazé et de Olam Haba. Et ça se trouve dans Dieu, Rachid dit, dans le premier passage que le nom de Dieu apparaît, Yud Kevavke, il dit que dans le nom Yud Kevavke, il y a un Yud et un Hei qui sont le Olam Hazé, Yud, le Olam Haba, et Hei, le Olam Hazé. C'est intéressant qu'en fin de compte, où est-ce qu'ils vont se retrouver dans la dialectique humaine? Vous vous souvenez? Le Yud et le Hei, chez qui? Chez Ish Veisha, voilà. C'est-à-dire, le Ish, il a le Yud, et la Isha, elle a le Hei. Donc, ça apparaît tout le temps, cette chose-là, cette dialectique de complémentarité entre les deux. Il insuffla à les animaux qui ne sont pas justiciables du tribunal divin, le même mot Vaïtzer n'écrit qu'un seul Yud. C'est-à-dire, on a les deux. Mais ce n'est pas que le monde à venir et le monde ici, c'est que dans notre Yetzer, c'est-à-dire dans notre énergie, il y a ces deux tendances. C'est-à-dire, c'est pour ça que la Gemara dit, je crois que c'est dans Hérouvine, elle dit, ces deux Yud, c'est parce que l'homme, il est tout le temps en train de dire Oili mi yitzri, Oili mi yotzri. C'est-à-dire, quand il fait les bonnes choses, il dit Oili mi yitzri, zut pour mon instinct négatif. Et lorsqu'il fait les mauvaises choses, il dit Oli mi yitzri, zut pour mon créateur. En fait, c'est le même mot yetzer. C'est-à-dire que de la poussière, il a un yetzer qui le ramène à la poussière. C'est-à-dire il a une énergie vitale animale. Et du côté de la neshama, il a un yetzer, il a une pulsion, une force de vie qui le ramène vers le yotzer, vers le créateur. Et c'est cette tension entre les deux. Alors, regardez, c'est ce que dit Rashi dans le Rashi suivant. Il insuffla dans ses narines une âme de vie. Il a formé d'éléments d'ici-bas et d'éléments d'en haut. C'est ce qu'on vient de voir dans le Passouk. Le corps d'en bas et l'homme d'en haut. Par le premier jour, il a créé le ciel et la terre. Il y avait les deux. C'est-à-dire, et c'est pour ça que l'homme, en fin de compte, il est déjà dans le premier jour de la création, ce qu'on a vu dans le verset 4, 5. Le deuxième jour, le firmament pour les êtres d'en haut. Le troisième jour, la terre ferme est apparue pour les êtres d'en bas. Le quatrième jour, les luminaires pour les êtres d'en haut. Le cinquième, il a fait fourmiller les eaux d'une multitude rampante d'êtres vivants pour les êtres d'en bas. Il fallait donc le sixième jour créer tout à la fois des éléments d'en haut et des éléments d'en bas, car il serait établi sinon de jalousie dans l'œuvre de la création, puisque les uns auraient dépassé les autres pendant une des journées qu'a duré celle-ci. Bon, alors la fin sur la jalousie, je ne vais pas tellement expliquer, mais en tout cas, ici on a l'expression extraordinaire du fait que ce qui fait la spécificité de l'homme, c'est celui qui va faire la relation, comme dans l'échelle de Jacob, celui qui va faire la relation entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, parce qu'il est formé avec les deux. Et du coup, il est en tension et aussi en projet d'unification des deux choses qui sont là, la neshama d'un côté, qui le tire vers le haut, et le afar, la poussière qui est vers le bas,
qui le tire vers le bas. Je ne l'ai pas imprimé, mais c'est très très joli. Il y a un Rashi avant qui dit que Safar, il y a deux versions. Il y a une première version qui dit qu'il a pris de la terre du monde entier, il a pris un petit peu de sable du Sahara, de la terre de Chine, etc., et il a formé l'homme avec toute cette terre pour que là où l'homme meurt, la terre l'accepte pour qu'il puisse être enterré. Et puis, deuxième explication de Rashi, c'est qu'il a pris la terre de sous le misbéach, qui est en dessous de la terre, de là où il y a l'autel. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on doit faire un autel en terre, misbéach adama ta'aseli, ou en pierre, c'est la même chose. Il a pris de cela pour dire que Alva il est au kapara, comme c'est l'endroit de kapara qui puisse avoir kapara. Ces deux explications sont complémentaires. La première explique la nature de la terre qui est en l'homme, c'est-à-dire que l'homme est un homme terrien par essence, où qu'il soit, il a cette terre qui le rappelle à lui. C'est-à-dire, et au moment où il y a une séparation entre l'aneshama et le corps, chacun retourne à son élément primaire. Le deuxième, c'est de dire, si tu es fait de terre, tu es fichu. Pourquoi ? Parce que la force qui te tire vers le bas est tellement forte, puisque c'est la moitié de toi, 50%, que tu es obligé de ne pas réussir. Vous comprenez ? Dans ce yitzer, entre oilim et yotzer, oilim et yitzer, et à ce moment-là, on nous dit non, parce que la terre, c'est la terre du misbéach, c'est la terre de là où il y a kapara, parce que les fautes ne viennent pas du côté de la neshama, les fautes ils viennent du côté de la terre, du hafar, c'est-à-dire, eh bien, cet endroit-là a kapara. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est difficile, mais c'est gérable et c'est possible d'avoir kapara. Et c'est comme disait toujours Manitou, la condition sine qua non de la réussite du projet humain, c'est la tchouva et la kapara. Alors, je vois qu'on s'approche de la fin du shiur. On va passer un petit peu à la suite des choses et un point qui est extrêmement important. Vous vous souvenez que dans la difficulté, c'est la création de l'homme, c'est-à-dire la création de la femme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, alors, comment est-ce que nos sages ont résolu fondamentalement le problème ? Ils ont dit impossible que l'homme ait été créé tout seul, puisqu'il y a marqué dans Bereshit qu'il était créé Zachar ou Nekeva. Donc, il a été créé Zachar ou Nekeva. Alors, comment c'est possible qu'ici il y a marqué qu'il a été créé que Zachar ? Vous comprenez que c'est une vraie contradiction. Réponse non. C'est qu'il a été créé depuis le début Zachar ou Nekeva, sauf que, comment est-ce qu'ils étaient installés ? Ils étaient ce qu'on appelle Achor Be'achor. C'est-à-dire que l'homme, ce qu'on appelle le Adam, c'était masculin et féminin, mais qui étaient fusionnés l'un derrière l'autre, et qu'il s'est senti tout seul. Et que pourquoi ? Parce qu'ils étaient tellement, j'avais déjà expliqué une fois, c'est comme le fait par exemple que si vous prenez, c'est une symétrie, même après que Dieu nous a sciés, c'est-à-dire, et qu'on s'est retrouvé masculin et féminin, on a perdu la symétrie de devant derrière, on a gardé la symétrie droite et gauche, c'est-à-dire on a un œil, un truc, etc. Ici. Est-ce que l'homme se sent double parce qu'il a deux yeux, deux cœurs, deux mains, deux pieds, etc. Pas du tout. Il se sent toujours unique. C'est-à-dire, et c'était ça, ce sentiment existentiel, auparavant, quand on était quadri, quand on était symétrie aussi de devant et de derrière. Parce que c'était tellement fusionnel qu'on était un seul. C'est-à-dire la valeur masculine, la valeur féminine était comme ça. Et en fin de compte, quand il amène les animaux, pourquoi est-ce qu'il amène les animaux ? Pour faire prendre conscience à l'homme qu'il est différent des animaux, parce que les animaux, nous dit Rashi, il a vu les animaux, ils étaient en couple. Alors il n'a pas compris. Pourquoi moi, je suis tout seul alors que les animaux sont en couple ? Mais en fait, lui, il était aussi en couple. Seulement, qu'est-ce qui se passe ? Nos sages nous disent que la relation de couple des animaux s'appelle Achor Be'achor. Même s'ils ne sont pas collés dos à dos, ils s'appellent Achor Be'achor. Pourquoi ? Parce que être panim befanim, ce qui arrive quand Adam se réveille et voit Chava et dit Zot apam, celle-là, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair et les os de mes l'os de mes os et Bassar Messari, la chair de ma chair, c'est le fait qu'on l'appelle toujours ma chair. Et pourquoi ? Parce que l'exigence de l'homme d'une relation, d'un relationnel, qu'on appelle le vis-à-vis, n'existe pas chez les animaux. Donc, puisque les animaux, ça n'existe pas, à ce moment-là, ils sont considérés comme étant en couple
mais achor be'achor, c'est-à-dire un couple où il n'y a pas véritablement de panim befanim, une reconnaissance. Et donc, Hachem voulait qu'il se rende compte de ça, c'est qu'on n'est pas un singe nu, qu'on n'est pas un animal évolué, puisqu'on a une neshama. Et pour ça, il a donné un nom à chaque animal, ce qu'il n'avait pas besoin de faire avec les plantes, puisque les plantes n'ont pas de nefesh chaya. C'est-à-dire, alors qu'ici, l'homme était nefesh chaya, ici marqué V'chol asher ikra lo adam nefesh chaya shemo. Donc, c'est-à-dire, c'est l'homme créé. Tout d'abord, ça veut dire que l'existence, fondamentalement, n'existe, le monde n'existe que par la reconnaissance de l'homme. Ceux qui sont un peu dans les grands problèmes de la physique quantique reconnaîtront ici les problèmes essentiels de la philosophie et de la pensée moderne, les questionnements. Et la Torah nous informe que tant que l'homme ne reconnaît pas, les plantes n'existent pas véritablement, et tant que l'homme ne donne pas de nom, le nefesh chaya, ceux qui ont un nefesh, n'existent pas véritablement. Maintenant, quand il a donné un nom, ce n'était pas le problème de savoir est-ce qu'il va s'appeler un éléphant, c'était le problème de savoir quelle est son essence. Ce qu'il cherchait, c'est ce que c'est que ce nefesh. Il s'est rendu compte que, d'ailleurs le Midrash dit qu'il a essayé de se marier avec tous les animaux et que l'on nahada'ato. C'est-à-dire qu'il a jamais trouvé de nahada'ato, c'est pas du tout de satisfaction, c'est que son da'at n'a pas trouvé qu'il y avait un accouplement possible entre lui et l'animal, parce que ce nefesh n'était pas un nefesh de panim befanim. Et donc il leur donnait un nom qui donnait la définition du niveau d'être, d'existence, nefesh chaya, de chaque animal, et c'était important parce que lui, l'homme, est nefesh chaya du côté du fait qu'il vient de la terre, c'est-à-dire, il n'a pas trouvé. Le seul qu'il a trouvé, et ça on ne va pas en parler cette année, qui était à son niveau, c'était qui? Le Nahash HaKadmoni. C'est l'enseignement de Manitou. C'est que c'était l'homme du Néandertal en face de l'Homo sapiens, c'est-à-dire Homo Neshmati en face de l'Homo Afari, c'est-à-dire celui qui est créé uniquement à partir de la terre, c'était le Nahash. Mais on n'en parlera pas cette année, mais vous comprenez que c'est déjà là, dans ces psukim, et cette recherche-là. Il n'y a pas de Ezer Kenegdo. Et c'est quoi Ezer Kenegdo? Pas comme nous disent nos sages, Zacha Ezer lo Zacha Kenegdo, c'est qu'il n'y a pas de quelqu'un qui est un vis-à-vis. Keneged, c'est qui est en face de lui, avec qui il peut y avoir un dialogue. Et à ce moment-là, à la fin, vous voyez, non, on n'a pas étudié ce verset, on n'a plus le temps, mais en tout cas, dans ce verset, pour signaler, dans le verset 19, Rachid de nouveau résout le problème du Vaïtser. Comment ça se fait qu'il a créé le 6e jour, alors en fait, il les avait créés avant l'homme. Alors, on va terminer donc avec la création de la femme, et vous avez bien compris, on l'a étudié à plein d'occasions, c'est que la création de la femme, c'est la séparation entre le côté masculin et le côté féminin. Pourquoi? Pour que ce ne soit pas un dos à dos, c'est-à-dire, et que ce soit au contraire un negdo. Le negdo, ça veut dire un vis-à-vis, un face-à-face, et c'est ça le Ezer Kenegdo. Il n'avait pas, avec des êtres dont le nefesh et achor, c'est-à-dire de possibilité de trouver un negdo, un vis-à-vis, jusqu'à ce que la femme, qui était lui-même, mais de l'autre côté, soit créée. Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est là, ce n'est pas la côte, mais sur le côté, souvenez-vous, hein, c'est-à-dire, non, côté, ah zut, on a envoyé balader, voilà, c'est-à-dire la femme, la côté qu'il avait prise de l'homme, c'est comme ça que Rashi explique, et c'est ça le pshat de la Torah. Donc il a pris l'autre côté, le côté à ce qu'on appelle un derrière, c'est-à-dire devant derrière, dans le sens de Haor Vekedem. Et c'est pour ça qu'il y a une possibilité de le Basar Echad. Et vous comprenez d'ailleurs que dans ce remède extraordinaire, Ish Veisha, ce n'est pas la conjugaison féminine, mais c'est la reconnaissance en fin de compte, même du côté masculin-féminin, de la shlama, de la complémentarité, du fait que ce n'est pas seulement Olama et Olama Ba, c'est aussi masculin-féminin, c'est-à-dire le Yud et le Hei. D'ailleurs, vous savez que même dans le nom de Dieu, le Yud c'est le côté masculin et le Hei c'est le côté féminin, mais c'est les deux ensemble qui permettent de quoi? Basar Echad. Alors, à partir de là, on comprend, et c'est comme ça qu'on va terminer. C'est parce que l'homme est appelé à être en dialogue avec Akadosh Baruch Hu, et qu'à ce moment-là, la créature a un sens, et que Dieu apparaît dans son nom d'existant, celui de Havaya,
Yud Kevavkei Hayav réveiller celui qui est, et parce que l'homme est créé, que Dieu existe en tant que Shem Havaya. Et quel est le sens? C'est pas que l'homme est comme Dieu, ça c'est ce qui aurait été Item Elohim Yodev Damba, c'est-à-dire que lui est grand en haut et nous est grand en bas. Non, pas du tout. C'est que l'homme, en tant que synthèse des deux, est capable de créer ce dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le projet. La deuxième version, c'est le véritable projet, de passer de l'objectif, de la nature impersonnelle, des lois de Elohim, à passer à Hashem Elohim, c'est-à-dire à cette présence de Elohim qui devient Havaya, puisqu'on ne change pas. C'est à l'intérieur de cela, avec l'homme au centre, mais quand on parle de l'homme, ce n'est pas un humanisme ou un homocentrisme égoïste où on élimine Dieu, mais c'est au contraire l'homme qui est capable de créer cette relation et donc de permettre à Hashem Havaya d'arriver dans le monde. Et ce n'est possible que s'il le réalise vis-à-vis de son prochain. Et il le réalise vis-à-vis de son prochain au moment où il trouve quelqu'un qui est en face de lui, et c'est qui? C'est la femme. C'est le dialogue entre l'homme et la femme. Et tant qu'il était Achor Be'achor, il était dans le premier chapitre de la création. Il était en effet Zachar ou Nekeva, mais il était dans l'existence, comme les animaux, comme les plantes, où il n'y a pas de relation personnelle entre l'homme et la femme. C'est une relation de nature, donc une relation impersonnelle. Et la Torah donc nous raconte la création de la femme dans le deuxième chapitre pour nous expliquer la relation entre l'homme et son prochain. Et pour commencer, Vafta l'Eracha Kamocha, c'est ta femme, puisqu'il y a marqué que Asur la dame, chez Isaïcha Acheirena, chez Neymar Vafta l'Eracha Kamocha. Tu n'as pas le droit de te marier tant que tu n'as pas rencontré ta femme et que tu t'es rendu compte que ça peut marcher ensemble. Donc il y a une possibilité de kenegdo, une possibilité de vis-à-vis, pas seulement on va s'arranger ensemble, on va faire du business ensemble, on va faire des enfants ensemble, on va étudier la Torah ensemble, mais chacun, en fait, restera de son côté. Non. S'il n'y a pas de kenegdo, s'il n'y a pas de véritable vis-à-vis, tu ne peux rien faire, c'est fichu, ça ne peut pas marcher, comme il y a marqué, Vafta l'Ereacha Kamocha. Et donc, la relation humaine et la relation vis-à-vis de Hachem, c'est la même chose, c'est la réciprocité, c'est l'un en face de l'autre, c'est l'être d'en haut avec l'être d'en bas, et c'est la relation de Shamaim Va'aretz avec dans le même pasuk, Eretz Veshamaim. Voilà. Shabbat Shalom. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous êtes invités à les poser. Shabbat Shalom. Alors, Robert, il veut dire quelque chose. Alors, vous avez bien expliqué comment la création de Dieu, c'est vraiment très, très net. Mais il y a quelque chose que je voudrais aller jusqu'au fond de la question. Donc, si je comprends bien, il a créé deux êtres humains comme des symbiotes. Zachar et Nekeva, qui étaient dos à dos. Donc, avec deux têtes, quatre pieds, on dit quatre bras, quoi. Je ne sais pas encore. Je ne vais pas te garantir. Peut-être qu'il avait des pieds qui sortaient des deux côtés, des mains qui sortaient avec des doigts qui étaient axés des deux côtés, etc. C'est sûr qu'il y avait deux crânes avec des yeux des deux côtés. Ils n'avaient pas besoin de faire marche arrière. Il y avait deux crânes. Comment c'est pratique? C'est-à-dire qu'ils étaient collés ensemble. Oui. C'est-à-dire que quand tu voulais aller en arrière, tu ne te retournes pas. Oui, tu dis à madame, vas-y, c'est à ton tour de conduire. Voilà. Donc, tu prends le Waze. C'est les têtes qui étaient collées par le corps. Quoi? Tout était collé. Tout était collé, donc il y avait deux corps. Ouais. Voilà. Non, un seul. Ils n'avaient pas besoin de se racoler. Et comment ils ont été séparés? Quoi? C'est parce que Dieu les a sciés. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça qu'il a endormi l'homme. Pour les scier. Oui. Comme une opération. On appelle la Nessiri. Oui, je comprends. C'est la première opération chirurgicale, ça a été fait par Dieu. Et en plus, d'après nos sages, chirurgicale et esthétique. Parce qu'il y a marqué Vaïven et Taïcha. Et Rachid nous dit Vaïven, c'est qu'il l'a construit, il l'a fait pour qu'elle soit. Il a façonné. Quoi? Il a façonné. Voilà, c'est ça, il a façonné. Il a créé la forme de la femme. Il l'a façonné, exactement. Exactement. Voilà. Très bien, merci. Il n'y a pas de quoi avec vous. Toi? J'arrive pas à lire, c'est-à-dire si la personne qui a écrit. Je te lis ici, c'est Sarah qui nous pose la question. Shalom, est-ce que toutes les questions de genre qui émergent depuis quelques années prennent leur source dans ce premier Ha-Adam qui était
finalement 50% masculin, 50% féminin. Wow. Tu as compris la question? De savoir identité, etc. Oui, oui, les questions à la mode. Genre, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme. La vérité, d'après ce que j'ai étudié hier après-midi, non. C'est-à-dire, j'ai étudié que ça prenne source à un autre endroit de l'histoire de l'homme et de la femme. Je ne vais pas en parler maintenant parce que c'est trop, ça me semble. Mais disons que ce serait à explorer. Ça me semble, c'est-à-dire qu'il y a un manque de clarté à ce moment-là, puisqu'il était double. On pourrait supposer qu'il y ait quelque chose dedans. Mais disons que c'est pas me fourrage dans les livrets Chachamim que j'ai étudiés jusqu'à maintenant, dans la mesure où on insiste bien. De nouveau, il y a une littérature, surtout une littérature de Kabbalah énorme sur ce sujet. Au niveau de la Gemara, on en parle dans 2 endroits, dans Masechet Eruvin, et si mes souvenirs sont bons, ou dans Brachot, ou dans Sanhedrin, ou dans 2-3 endroits. Par contre, la Kabbalah est remplie de ça. C'est-à-dire que mais ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Voilà, c'est ça. Non, c'est-à-dire que la Kabbalah, elle parle d'une identité très claire du masculin et du féminin, mais uniquement le fait que la position de l'un vis-à-vis de l'autre est complètement différente. Je l'ai expliqué d'une certaine manière, c'est-à-dire nature par rapport à relation de connaissance. Mais ce qu'elle explique que dans les créations du monde, tout s'est passé de la même manière, c'est-à-dire des stades évolutifs comme ça. Et donc, de ce point de vue-là, ça ne correspond pas. De nouveau, c'est vrai que les problèmes universels sont toujours marqués quelque part dans la Torah. Je ne parle pas du côté exprimé dans les lois, c'est-à-dire qui est dans les livres après, ça tout le monde connaît, etc. Mais tout trouve sa source dans Bereshit. C'est-à-dire, c'est pas par hasard que Manitou a passé la moitié de son enseignement enseigner la parasha de Bereshit, et le Zohar HaKadosh a fait la même chose. C'est-à-dire dans le Zohar, je ne veux pas dire en pourcentage, mais il y a un grand pourcentage de tout l'enseignement est basé dessus, parce que c'est là qu'on trouve la source de tout. Alors, bien entendu qu'on peut trouver, mais il ne me semble pas que c'est l'endroit. C'est-à-dire, encore une question? Monsieur Naka, je voulais dire un mot? Non, je voulais comprendre si la résurrection des morts, quand on parle de la résurrection des morts, ce n'est pas lié à la pluie, et notamment si la vie sur Terre peut apparaître uniquement quand la pluie tombe et que l'homme est sur Terre. Alors, si l'eau qui il y a 2 conditions, quoi, pour que la vie apparaisse sur Terre. Que toutes ces potentialités réapparaissent au moment où l'homme est créé. Mais l'homme est créé avant ou après la pluie? D'après le Pshat, après la pluie. Avant la pluie, pardon. C'est-à-dire que la pluie existait en potentiel, mais elle n'existe pas encore tant que l'homme n'a pas prié pour la pluie. Voilà. C'est ce qui a marqué le Geshem. Maintenant, avec la résurrection des morts, ce que tu dis, je ne sais pas si volontairement tu as fait référence à la Gemara au début de Masechet Ta'anit, qui parle de ça. C'est-à-dire que Gadol Yom Shamim, que Yom Techiyat Hametim, et tout le thème de la première Gemara de Masechet Ta'anit, elle part du lien entre les deux. Et là, en fait, c'est une belle image, puisque les plantes, on sait que enterrer quelqu'un, c'est comme la Zélia, c'est-à-dire qu'elle sème, et ensuite elle reste en terre jusqu'au moment où il y a la pluie qui fait sortir les plantes. Donc, il y aura Tal Shel Tehiyah, c'est-à-dire une pluie de résurrection. D'ailleurs, Rav Rishaki en a un petit peu parlé la Souka, que dans la bracha de Mechayem Etim, on dit aussi Mashiv Arwach Umori de Geshem. Il y a un vrai lien profond entre les deux choses. Et ce qui voudrait dire aussi que l'homme, quand il apparaît la possibilité en allusion de Tehiyat Hametim. Bien sûr, c'est l'homme qui est le potentiel de Tehiyat Hametim. Bien fait, Hazak. Top, est-ce qu'il y a encore une remarque? Hazak Baruch. Toda Rabba.